Comment créer une offre en vidéo? C'est le thème qu'on aborde aujourd'hui. Tu viens de te lancer en tant que vidéaste et tu as envie de savoir comment créer une offre, comment fixer tes prix. En tout cas aujourd'hui, tu es au bon endroit. Donc on va voir dans un premier temps pourquoi créer une offre. On verra ensuite comment construire ton offre. Donc on va voir étape par étape quel process suivre. Ensuite on va voir les bases d'une offre vidéo. Donc qu'est-ce qui la constitue. Ensuite on enchaînera sur la réalisation de ton offre. Donc comment la mettre en place, comment la créer, avec quels outils. Et ensuite on va voir dans un dernier temps comment communiquer sur ton offre, donc comment la mettre en avant, comment la vendre, comment la présenter et finalement comment la faire vivre. Donc si ça t'intéresse, tu peux retrouver dans le premier lien dans la biographie une mind map de tout l'épisode. Donc ça va vraiment être un récap de tout l'épisode, vraiment condensé. Donc si tu veux, tu peux soit le télécharger maintenant ou le télécharger à la fin de l'épisode. Ça te permettra de garder une trace un petit peu écrite de tout ce que je vais dire. Donc dans un premier temps, pourquoi créer une offre? Alors, il y a deux possibilités. C'est soit partir du principe que on n'établit pas vraiment d'offre et c'est les clients qui vont venir vers nous au fur et à mesure, on va leur faire des devis très précis. Ou alors on peut se dire, ok, je vais plutôt essayer de créer une offre précise avec un prix, un nom, un nombre de vidéos, un format vraiment précis pour peut-être cibler plus un type de personne ou un type de client et de cette manière peut-être vendre plus facilement. Parce que ça montre qu'on a compris un besoin et qu'on s'adapte à eux. Donc de mon point de vue, il n'y a pas de meilleure technique. De mon point de vue, il faut tester les deux et voir un petit peu ce qui nous plaît le plus et puis qu'est-ce qui marche le mieux aussi. Donc vraiment, je vous conseille de tester les deux, d'essayer de suivre un peu tout l'épisode que je vais vous présenter là et puis de noter vraiment toutes les choses qui vous paraissent intéressantes pour créer une offre et voir si ça marche, tout simplement. Et tout simplement, si ça marche, tant mieux pour vous. Sinon, c'est pas grave, vous aurez essayé. Ou alors, essayez d'adapter autrement. Essayez de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et adaptez-le surtout en fonction de ça. Donc, quels sont les bénéfices de créer une offre? Tout simplement, ça va être de rassurer les clients. Ça leur montre que vous avez conscience du domaine dans lequel vous êtes, vous avez conscience des problématiques et donc vous êtes prêt à proposer quelque chose d'ultra précis. Donc, ça montre aussi d'une certaine manière votre expérience et votre analyse précise d'un marché. Ça permet aussi de simplifier les choses et ça aide le client à se projeter. Parce qu'en fait, il va voir vraiment l'offre précise, peut-être avec des exemples de vidéos, potentiellement des concurrents. Donc, il va vraiment pouvoir se projeter et se dire « Ah ok, donc il propose vraiment ça à ce prix-là et moi, je pourrais potentiellement avoir ça pour mon entreprise. » Donc, c'est peut-être plus facile pour le client de s'imaginer travailler avec vous. Et ça peut te permettre aussi de te différencier des autres vidéastes parce que y a peu de vidéastes qui proposent des offres précises. La plupart font sur devis. Donc ça comprend aussi certains risques qui est le fait que par rapport à une offre, le prix est globalement, il va pas beaucoup bouger en fait. Le prix que vos clients vont voir sur votre site, il va être relativement proche. Donc il faut aussi bien réussir à calculer ça en fonction des coûts de déplacement, du temps que ça va vous prendre aussi. Est-ce que c'est vraiment le prix pour tout le monde ou est-ce que vous vous adaptez un petit peu en fonction? Ça va vraiment être à vous de définir très précisément ce qui est inclus ou non dans votre offre. Donc maintenant, comment construire son offre étape par étape? Alors il y a quelques étapes clés qui sont hyper importantes de respecter parce que tout simplement, sinon on va un peu s'en mêler les pinceaux. Donc tout simplement, la première étape, ça va être d'identifier votre public, donc à qui vous vous adressez. Est-ce que ça va être plutôt des entreprises? Si oui, des petites entreprises, des grandes entreprises? Est-ce que c'est plutôt des personnes qui ont envie de longs formats, de formats très courts, plus pour les réseaux sociaux? Ou alors on sert des formats beaucoup plus longs, comme du documentaire par exemple? Et si je peux vous donner un conseil, faites en sorte de choisir des cibles qui vous intéressent en fait. Si vous, ce que vous aimez dans la vie de tous les jours, c'est le sport, la natation, essayez de vous concentrer par exemple sur ce sport, la natation. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à proposer des vidéos pour de l'immobilier par exemple, si ça vous intéresse pas du tout. Alors évidemment, ça peut être intéressant financièrement, mais il faut vous dire que aussi, vous allez vous investir, vous allez passer beaucoup de temps à s'adresser à cette cible et c'est aussi une cible qu'il faut connaître. Donc ça peut être aussi facile de se diriger vers une cible qu'on connaît déjà, peut-être un marché qu'on connaît déjà, que ce soit par l'expérience, par notre propre expérience, parce qu'auparavant on a déjà travaillé dans un domaine et donc on a conscience de certaines problématiques. Ou alors via des personnes qu'on connaît, on sait qu'on peut avoir certaines portes d'entrée, certains points de vue aussi, qui peut être enrichissant et qui peut nous aider à déterminer qui est notre public cible. Donc une fois que vous avez bien déterminé votre public cible, je vous conseille de faire un benchmark. Donc regardez un petit peu ce qui se fait sur le marché. Donc qu'est-ce que proposent vos concurrents? Qu'est-ce qui se fait déjà? Qu'est-ce qui se fait pas du tout?
Et là, vous pouvez sortir un petit peu des frontières. Vous n'êtes pas obligé de regarder que en France. Vous pouvez regarder en Europe déjà, et même aux États-Unis. Voilà. Ça peut être une très bonne source d'inspiration pour vous. Donc le but évidemment via le benchmark, c'est pas du tout de copier, c'est de s'inspirer, de voir ce qui se fait déjà. Parce que évidemment, vous n'avez aucun intérêt à recréer quelque chose qui se fait déjà parce que une personne le fait déjà. Et potentiellement, elle est meilleure que vous parce que elle le fait déjà depuis plus longtemps, elle a de l'expérience, chose que vous n'avez pas encore. Donc il n'y a vraiment aucun intérêt à copier. Mais ça va être intéressant pour voir ce qui se fait, pour vous inspirer, pour voir comment vous pouvez peut-être proposer quelque chose de différent, faire mieux, ou alors vous inspirer d'autres niches aussi. Ça, c'est quelque chose qui marche hyper bien et qui est hyper intéressant parce que les clients ont aussi envie d'avoir quelque chose d'un peu différent de leurs concurrents. Donc une fois que vous avez déjà noté pas mal d'idées, que vous avez vu comment vous pouvez présenter vos différentes offres, comment vous pouvez, qu'est-ce que vous allez concrètement vendre dedans, mais c'est juste une liste d'idées, hein, ni plus ni moins, passer du temps à essayer de rencontrer des professionnels de ce secteur. Donc ça va être super important, tout simplement pour lister leurs besoins, leurs problèmes fréquents, à quel besoin vous allez répondre, en fait, à quelle problématique vous allez être utile. Et du coup, à travers ça, vous allez connaître, votre valeur ajoutée en tant que vidéaste. On va prendre un exemple par hasard. Admettons que vous faites un événement de réseautage, de networking, et c'est un événement où il n'y a que des chefs d'entreprise, peut-être du bâtiment. On va prendre cet exemple-là. Et en fait, vous discutez un petit peu avec tout le monde et vous voyez ce qui ressort globalement, c'est le fait que, ils ont peut-être du mal à engager des nouvelles personnes d'un certain niveau, des ingénieurs par exemple. Là, donc il y a un intérêt pour eux à travailler avec vous si vous pouvez les aider à trouver de nouvelles recrues. Donc là, à vous de proposer des vidéos qui peuvent être intéressantes, qui peuvent donner envie aux personnes de postuler ou alors de mettre correctement en avant l'entreprise dans cet objectif-là. Et en fait, ça va complètement changer votre manière d'aborder les choses par rapport au client. Parce que si vous arrivez vers lui en lui disant salut, je suis vidéaste, je fais de la vidéo, ma vidéo elle peut t'aider, tu veux que je fasse de la vidéo ? Le mec il va te dire ouais, pourquoi pas, mais pourquoi faire quoi ? Alors que si à l'inverse t'arrives avec un lien déjà établi, que tu commences à parler avec lui et que tu dis j'ai remarqué que vous aviez certaines difficultés à embaucher, à trouver les bonnes personnes. Moi, je pense que si on arrivait à faire des vidéos ensemble, peut-être 1, 2, 3, 4 vidéos, une vidéo par mois, où on arrive à mettre en avant, je sais pas, par exemple, le savoir-faire des personnes avec qui vous travaillez déjà, ce que vous mettez en place, où vous allez pouvoir parler de l'entreprise, qu'est-ce que vous apportez concrètement à vos salariés, est-ce qu'ils se sentent bien, est-ce que tout ça, peut-être que sur le long terme, vous allez proposer un certain contenu que les gens peuvent trouver quand ils vont venir sur la fiche de poste pour consulter un peu ce qui se fait, ils vont tomber sur ces vidéos-là, potentiellement ils vont les regarder. Et en fait, ça va leur montrer que vous prenez du temps pour faire de la vidéo, vous prenez du temps pour montrer un peu les coulisses de l'entreprise, et ça va permettre peut-être au profil de se projeter, donc plus simplement de venir vers vous. Et puis on ne sait jamais, ça peut leur donner envie de travailler avec vous. Donc là, forcément, le chef d'entreprise qui va vous écouter va avoir un regard complètement différent parce qu'il va se dire « Ah ok, la vidéo, c'est un moyen en fait. Grâce à ça, je vais peut-être réussir à… » Et donc là, vous présentez vraiment une offre précise qui répond à un problème précis qui est, en l'occurrence, le recrutement. Donc en fait, c'est là où vous vous placez vraiment en tant que plus entrepreneur que vraiment vidéaste pur de captation. Vous apportez vraiment de la valeur ajoutée à votre client. Et ça, c'est un vrai plus qui va clairement vous aider et qui va faire que votre réputation va être super bonne. Donc voilà, une fois que tu as réussi à collecter un peu plein de problématiques, dis-toi comment je pourrais les résoudre. Par quel type de vidéo, par quel format, par quelle récurrence. Est-ce que ça serait bien pour répondre à ces problématiques-là de faire une vidéo par jour par exemple, ou est-ce que une seule vidéo pour tout suffit? Est-ce que c'est plutôt un format court, un format long? Je te conseille de vraiment développer chacune des idées en mettant des arguments, même pour et contre. Faut pas hésiter à ce qu'ils s'affrontent pour que tu mettes plus tard dans ton offre vraiment ce qui soit le plus intéressant et le plus important. Et voilà, une fois que tu auras construit ton offre, donc par rapport à tout ce que je vais t'expliquer juste après, une fois qu'elle aura un nom, une structure, etc., un prix, je te conseille de la faire tester auprès de tes prospects, tout simplement. Donc tu peux en choisir 1, 2 ou 3 en fonction du temps que tu as à leur accorder. Donc pour ça, comme tu veux, comme tu es à l'aise aussi avec eux, soit tu peux leur dire, ok,
ça n'a pas encore fait ses preuves, donc je vous le fais avec une réduction de X%. Donc toi, ça te permet quand même de gagner quelque chose. Ou alors, tu leur dis, bah écoutez, si par exemple, tu n'as pas beaucoup de travail en ce moment, tu peux leur dire, ok, bah, je vous fais ça gratuitement, vous me dites ce que vous en pensez. Et en échange, vous me donnez un très beau témoignage client, peut-être même en vidéo ou un témoignage écrit au minimum, vraiment où vous allez en profondeur et où voilà, vous revenez un petit peu sur notre collaboration. Donc en fait, pour vous, ça va être hyper important, ça va être vraiment une mine d'or, parce qu'au-delà des témoignages clients que vous allez réussir à avoir, vous allez voir si vraiment ce pack est utile, si il répond à cet objectif. Donc si, pour reprendre l'exemple du recrutement, est-ce que cette fameuse entreprise, grâce à vos vidéos, elle a réussi à trouver des profils qui l'intéressaient? Et en fait, c'est vraiment là où, si objectivement ça a marché, en fait, c'est bingo, quoi. Parce que la plupart des entreprises vont être reconnaissants envers vous. Donc là, vous allez vraiment pouvoir montrer que votre offre est de confiance, qu'elle marche, et mettre en avant ces témoignages. Et là, pour la suite, vous allez avoir déjà 2 ou 3 témoignages clients costauds, avec des vrais clients. Donc, ça va être possible de montrer le travail que vous avez fait ensemble. Et donc, par la suite, de promouvoir cette offre beaucoup plus facilement. Et surtout d'être sûr d'elle, qu'elle marche et qu'elle répond bien aux problématiques des entreprises que vous avez ciblées. Donc les 7 étapes pour créer votre offre, la première, donc une fois que vous avez déjà fait tout ce qu'on a dit avant, de trouver votre cible, de trouver un petit peu votre idée qui va vous démarquer, ça va être de trouver un titre clair, donc surtout un titre court, rapide, efficace. Alors, il ne faut pas que ça fasse trop putaclic non plus, hein, évidemment. Mais voilà, faites en sorte de faire un titre qui soit compréhensible facilement, avec des mots, des mots simples ou des mots vraiment nichés sur la cible que vous voulez atteindre. Ça va être très important. Et en fait, voilà, le but, c'est qu'on comprenne en une phrase quel est le but de votre offre. Ensuite, vous pouvez faire un petit paragraphe sur à qui elle s'adresse. Donc là, le but, ça va être que les entreprises se reconnaissent en fait dans ce texte-là, où ils vont lire, ils vont dire « Ouais, mais ça, c'est exactement moi. Ok, c'est mon type d'entreprise. C'est vrai que j'ai des problèmes de recrutement. Ah ouais, c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée. » En fait, ils parlent de moi dans ce texte. Le but, c'est que vos prospects se disent ça, se disent « Ok, c'est complètement adapté. Ils parlent de moi. » Ensuite, la troisième étape, ça va être de présenter ce qu'elle contient. Donc là, vous allez tout simplement mettre en avant les livrables, les durées de vidéo finale, le nombre de vidéos finales, le nombre de versions, quel format. Enfin, voilà. Là, vous pouvez un petit peu rentrer en détail sur ce qu'ils vont avoir. Vous pouvez aussi potentiellement mettre une promesse. Donc après, à vous d'assumer évidemment cette promesse, d'assumer les conséquences qu'elle implique. Mais voilà, vous pouvez l'inclure une promesse. Ça, c'est une grosse valeur ajoutée pour le client. Il voit que que vous portez fièrement votre offre et que vous vous engagez auprès de lui ok, grâce à ça, je vais te permettre de faire X. Donc ça, c'est hyper important, mais voilà, il faut être prêt aussi à l'assumer et à la porter bien haut. Ensuite, vous pouvez faire une partie, donc quels sont les bénéfices pour les clients. Donc là où vous vous expliquez vraiment tous les avantages de travailler avec vous et de passer, de faire cette offre avec vous. Donc là, vous pouvez vraiment tout expliciter, tous les avantages à travailler avec vous. Et ensuite, vous pouvez mettre le prix. Donc pour ça, vous pouvez fonctionner un petit peu comme vous voulez. Soit vous pouvez mettre vraiment un seul prix et un prix fixe. Ou alors vous pouvez mettre un seul prix, mais mettre peut-être une fourchette de prix. Et voilà, adapté en fonction du déplacement, en fonction peut-être du nombre de vidéos, du type de vidéo, etc. Quelque chose d'un petit peu modulable. Ou alors, vous pouvez faire différentes formules, en faire par exemple 3, donc il y a 3 tarifs différents, un entrée de gamme, un standard et un haut de gamme. Comme ça peut laisser aussi le choix au client, ce qui peut être bien en fonction de ses projets, en fonction de ses ambitions, en fonction évidemment de son budget, et peut-être quelque chose qui peut évoluer sur l'avenir. Il peut commencer avec vous par la formule un peu, on va dire, entrée de gamme et évoluer par la suite si ses besoins évoluent ou si il avait besoin de faire un premier projet avec vous pour prendre confiance avec vous. Il a vu que ça se passait bien, que vous étiez professionnel, que vos vidéos étaient cool, donc il veut continuer par la suite avec vous.
Ensuite, vous pouvez, hyper important, ajouter les témoignages clients. Donc là, soit des témoignages écrits au plus simple. N'hésitez pas à mettre une petite photo ou un petit logo de l'entreprise. C'est toujours assez important. Surtout si le prospect qui regarde connaît cette entreprise aussi, ça peut vous donner un avantage. Et puis, ça va tout simplement permettre aux clients de se projeter. Ils vont voir que vous avez déjà fait, que potentiellement ça s'est bien passé. Et ça va vraiment être une mine d'or pour donner confiance aux clients, aux prospects du moins, sur votre offre. Et ensuite, vous pouvez faire un appel à l'action. Donc là, c'est un petit peu vous qui choisissez quel type d'appel à l'action vous voulez. Est-ce que vous préférez qu'ils vous contactent par mail? Est-ce que vous préférez qu'ils vous contactent par Instagram? Est-ce que vous voulez fixer un rendez-vous avec eux en visio, en réel, pour boire un café pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure? Est-ce que vous voulez leur offrir une vidéo? Alors voilà. En tout cas, une chose qui va leur donner envie de vous contacter, de venir vers vous, de travailler avec vous. Donc un vrai appel à l'action qui va les motiver et qui vont avoir envie de venir vers vous. Donc maintenant, la quatrième partie, donc, pour la réalisation, pour créer son offre, donc quels outils vous pouvez utiliser. La première, ça pourrait être d'utiliser Canva, donc de faire finalement un document PDF assez esthétique qui va respecter votre charte graphique déjà, très important. Et vous pouvez par exemple adapter en fonction de l'entreprise avec laquelle vous travaillez. Donc en mettant son logo dessus, en reprenant ses couleurs, en réutilisant des photos peut-être qu'elle a sur son site internet, en personnalisant vraiment ce document d'offre que vous allez pouvoir lui envoyer par la suite. Et là, il va voir que vous avez passé du temps, que vous êtes concentré sur lui, que vous êtes investi pour créer un document qui est créé en fonction de lui, qui est personnalisé, et donc potentiellement ça va attirer beaucoup plus son attention que s'il recevait un mail lambda. Vous pouvez aussi créer une page dédiée sur votre site web, donc qui est visible ou non, ça c'est à vous de choisir, mais ça peut être intéressant de créer une page qui est uniquement accessible avec le lien, que vous pouvez ensuite envoyer à certains de vos clients, comme ça ils vont arriver sur votre site internet, donc déjà ça vous fait une petite source de trafic supplémentaire, ce qui est pas négligeable, et surtout ils peuvent se balader sur votre site. Donc l'idée c'est que le parcours utilisateur, ils cliquent sur le lien, ils arrivent sur cette page-là, ils consomment, alors ça les intéresse pas, soit ils vous contactent, soit ils scrollent un petit peu, ils regardent ce que vous faites, ce que vous proposez, et potentiellement ils tombent sur d'autres vidéos, et en soi, c'est possible qu'ils tombent sur d'autres choses qui les intéressent. Parce que peut-être que vous avez fait une petite erreur de ciblage, ce qui arrive, ou tout simplement qu'ils n'aient pas besoin, et qu'ils se disent « Ah ouais, mais on a vu un autre type de vidéo, tiens, on a vu que tu faisais de l'événementiel par exemple, que tu faisais des after-movies, nous on fait un salon à la fin de l'année, on aimerait bien avoir un vidéaste, donc viens avec nous. » Donc ça, c'est pour moi le plus intéressant de le faire directement sur son site web pour pouvoir créer des ponts et que il puisse se balader un petit peu à gauche, à droite comme il le souhaite. Je te conseille aussi que ton offre, elle ne soit pas figée, que ce soit en termes de prix ou en termes de vraiment ce que tu proposes, mais que ce soit une base de réflexion. Et je pense que tu peux le présenter à ton client de cette manière-là, en lui disant j'ai travaillé avec plusieurs entreprises de votre secteur, je me suis rendu compte qu'il y avait X, Y et Z comme problématique, donc c'est pour ça que je propose cette offre, parce que j'ai vraiment conscience que vous, ça peut vous aider, qu'à partir de ça, vous pouvez évoluer, mais j'ai conscience que chaque problématique, chaque entreprise est différente, donc j'ai quand même envie de m'adapter à vous très précisément. Donc est-ce que vous pensez qu'on pourrait améliorer l'offre ? Si oui, comment? Donc là, vous pouvez discuter avec lui, dire « Ok, peut-être que moi, je voyais ça plutôt comme ça », et essayer de comprendre. Dites-vous que c'est vous le professionnel, donc c'est à vous de le conseiller, de l'aiguiller. Évidemment, lui va donner son avis, ce qui est hyper important, et après, dites-vous que vous n'avez pas sa position non plus. Donc, vous connaissez pas aussi bien l'entreprise que lui, vous connaissez pas aussi bien le secteur que vous. Donc, soyez prêts à l'écouter, à remettre en cause ce qu'il dit aussi, et s'il a des idées, vraiment en discuter avec lui et être honnête avec lui. Si vous pensez que faire un type de vidéo, c'est pas forcément une bonne idée, ou que ça va pas être très utile pour lui ou pas rentable pour lui, dites-lui. Même si ça vous fait faire une vidéo en moins, c'est pas grave en fait, parce que le client va voir que vous êtes honnête, que vous lui cachez rien, et ça il faut lui dire. Vous pouvez le verbaliser, vous lui dire bon, je pourrais faire comme la plupart des vidéastes et te dire ok, on fait cette vidéo, pas de souci, mais moi je pense que objectivement ça sert pas à grand chose. Alors c'est bien, tu vas avoir une belle vidéo à mettre sur ton site internet, mais elle va pas être très utile. Donc je serais toi, je ne le ferais pas. À la place, je ferais peut-être plutôt ça. Et là, vous présentez donc plus votre idée. Et après, vous en discutez avec lui, savoir si ça lui paraît cohérent et si ça lui paraît logique, évidemment.
Donc maintenant, une fois que vous avez eu l'idée de votre offre, que vous l'avez déterminée, que vous l'avez créée maintenant, donc que vous avez tous les documents, comment communiquer dessus? Comment la mettre en avant? Comment la présenter? Comment faire en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que maintenant on l'a, mais comment on la présente? Comment on la met en avant? Donc la première étape, ça va être de le mettre sur ton site internet, de manière à ce que les clients ou les prospects qui se baladent sur ton site puissent tomber dessus et ainsi la regarder. Les autres personnes qui vont faire des recherches aussi sur Google puissent tomber sur ton offre via des mots-clés assez précis. C'est l'avantage de l'offre aussi, c'est que tu peux vraiment cibler sur un secteur très précis. Donc si on reprend l'exemple du recrutement, quelqu'un qui cherche vidéo recrutement, il va tomber directement sur toi parce qu'en fait, il n'y a pas 15 000 personnes qui proposent ce type de prestation et ce type de vidéo. Après, tu peux la mettre aussi en avant sur les réseaux sociaux, en faire des petits reels ou la présenter tout simplement sur les réseaux. Le mieux reste quand même de faire des envois par mail hyper ciblés ou alors peut-être par LinkedIn sur des prospects que tu vas avoir vraiment ciblés en amont et précisément. Et où tu vas faire des mails vraiment adaptés à eux et où l'idée, c'est pas que tu envoies 200 mails identiques aux entreprises, mais que tu aies vraiment une démarche honnête, respectueuse aussi de leur temps parce que ils vont lire ton mail, donc il faut que ton mail soit de qualité, que ça leur apporte de la valeur, que ça leur soit utile. Faut pas que ce soit un énième mail qui les dérange parce que déjà si c'est ça, ils vont s'en foutre et c'est pas respectueux pour ton client parce qu'il va prendre du temps à te lire, peut-être pour rien. Donc voilà, essaye d'apporter vraiment de la valeur dans ton email. Donc c'est toujours plus facile si tu connais déjà le client, si tu connais déjà peut-être des personnes en commun. C'est pour ça que pour LinkedIn, ça peut être intéressant de passer par là parce que ils voient assez rapidement que t'as peut-être que tu connais peut-être l'un de ses salariés ou que peut-être tu connais un de ses concurrents. Donc ça peut aussi le rassurer d'une certaine manière. Il peut voir plus facilement le travail que tu as déjà fait. Donc ça va être facile aussi pour lui de se projeter. Une autre chose qui va être très important, c'est aussi d'en parler tout simplement. Si tu rencontres d'autres prestataires, de présenter ton offre dans des networking par exemple, d'en discuter avec des chefs d'entreprise et de faire vivre en fait ton offre, de la faire évoluer évidemment sur le long terme, mais de la faire exister, d'en parler autour de toi et de la faire vivre en fait. Ce que tu peux faire aussi, c'est faire des offres sur celle-ci, donc à des périodes clés de l'année. Donc ce soit des promotions, ou peut-être pour Noël ou pour le Black Friday, ce qui se fait beaucoup. Ça va être un bon moyen pour créer un petit peu de l'urgence autour de ton offre. Et donc ça peut être un bon moyen pour contacter les entreprises en leur disant cette offre prend fin dans 2 semaines. Donc si tu la veux... N'hésite pas à me contacter rapidement, sinon je ne la ferai plus d'ici là. Ou après, à toi de te démarquer en fonction de ce qui t'intéresse. Ça peut être de l'urgence de temps, ça peut être du prix, ça peut être un nombre de contenus. Si tu réserves avant telle date, je t'offre 2 vidéos en plus, par exemple. Donc après, à toi de te différencier et d'offrir à ton client ce qui te paraît le plus intéressant pour toi et évidemment pour lui. Mais écoute, voilà, j'espère que ce podcast vidéo t'a plu. Écoute, la mind map est toujours disponible dans la description, donc si tu veux la télécharger, elle n'attend que toi. Donc voilà, si tu as des questions, je t'invite à les laisser en commentaire ou à me contacter directement sur Instagram ou sur le réseau que tu souhaites, et on en discutera avec grand plaisir. Écoute, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand tu écoutes cette vidéo, et je te dis à très bientôt. Salut!